Bonjour à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo en extérieur. Ça, c'est le plaisir d'être aux Émirats au mois de décembre. Je suis pieds nus en short et en t-shirt, c'est plutôt agréable. Et je voudrais faire une vidéo sur la notion de grind. Alors, c'est un mot anglais qui veut dire moudre, par exemple, comme pour moudre du poivre, par exemple. Mais le terme informel est un peu. Ouais, le terme informel, ça veut dire aussi que ça signifie un boulot répétitif et assez ennuyeux. Et pourquoi je veux vous parler de cette notion de grind. Euh, mais tout d'abord, vous le savez peut-être pas, mais avant de me lancer à mon compte, j'ai été amené à bosser pour un des leaders de jeux en ligne. Donc, pour ne pas le citer, c'était PokerStar, et qui font donc du poker, des paris sportifs et du casino. Voilà, donc j'ai passé 18 mois sur l'île de Malte en service clientèle. Je travaillais de nuit, 21h, 8h du matin. C'était à une époque où je venais de faire 30 ans. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé au chômage après 3 ans de délire et de délices à faire les saisons. Je me suis retrouvé au chômage et avec un projet immobilier sur les bras, j'ai envie de dire, mais non pas sur les bras, avec l'opportunité d'avoir un projet immobilier qui est arrivé en même temps que cette mise au chômage. Donc j'ai cherché du boulot pendant très longtemps, j'ai rien trouvé en France, à part un marché du travail vraiment sclérosé. Et en gros, j'avais deux choix. Soit je décidais de rester en France et dans ce cas, je faisais probablement adieu à mon projet. Soit je partais n'importe où pour avoir une fiche de paie, et du coup débloquer un prix immobilier et avancer sur mon projet immobilier qui était clairement mon objectif à ce moment-là. C'était plus qu'un objectif, c'était vraiment un rêve que je voulais réaliser. Donc j'ai eu cette opportunité de partir à Malte. Travail de nuit, 21h à 8h du matin, 5 nuits par semaine, c'était assez dur. Et donc je me suis retrouvé dans ce milieu de poker et où la très grande majorité des employés étaient des passionnés de poker et de très gros joueurs. Et donc j'ai appris les rouages un peu du poker et notamment j'ai appris il y avait de très bons joueurs, hein. Il y avait de très bons joueurs qui étaient d'anciens pros, qui ont amassé des sommes considérables d'argent. Et ça m'intéressait, je leur ai demandé qu'est-ce qui faisait la différence entre les joueurs amateurs qui représentent 80% du lot et le reste qui arrive à dégager soit une somme sympa, voire beaucoup plus. Et c'est cette notion de grind. Et en fait, ce qui fait que les joueurs pros devenaient pros et gagnaient leur vie grâce à cette activité de poker, c'était de grinder. Et dans le milieu, ça veut dire de jouer de façon excessive. C'est-à-dire qu'ils ont des grands écrans, de très grands écrans d'ordinateur sur lesquels ils jouent jusqu'à 24 parties en même temps. Donc là, ils sont en mode focus complet, ils y passent des heures entières. Bon, c'est un rythme particulier. Et ils grindent, c'est-à-dire qu'ils jouent, ils font des cartes, ils font des mains, ils jouent des mains, ils jouent des mains, ils jouent des mains. Et cette notion de grinder, c'est ça, c'est que les mecs, ils jouent énormément et ils continuent, ils jettent leurs cartes, ils jouent, ils parient, etc. Et l'un d'eux m'expliquait que là où ils faisaient de l'argent, c'était sur le volume qu'ils étaient capables d'abattre. En gros, plus un joueur faisait du volume, donc plus il faisait de parties, plus il avait la possibilité de gagner, forcément. Parce que ça, après, c'est une histoire de statistiques, etc. Mais en gros, ceux qui gagnaient le plus, c'était ceux qui étaient le plus à même d'accepter de sacrifier des heures et des journées à grinder derrière leur écran. Et j'y ai pensé tout à l'heure, là, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ça me renvoie forcément directement au lancement d'une activité, d'un business. Quand on est auto-entrepreneur ou quand on est solopreneur sur le web ou ailleurs,
il y a vraiment cette même notion de grinder constamment, c'est-à-dire surtout au début, de, de contacter les gens tous les jours, de muscler son muscle de prospection, c'est-à-dire demander, ajouter des gens en amis ou en réseau sur Facebook et LinkedIn et aller les contacter. Aller les contacter, demander ce qu'ils font, proposer nos services, montrer qu'on a de la valeur à donner et faire ça de façon constante et régulière et tous les jours. Donc c'est ça, et c'est ça qui fait beaucoup la différence au début, c'est la capacité de faire preuve de résilience et donc de savoir grinder au quotidien sans forcément avoir de retour palpable ou alors très peu. Mais c'est cette abnégation qui fait qu'à terme, ça porte ses fruits et ça permet de trouver ses premiers clients, tester son offre, affiner son avatar, engranger des premiers revenus et ainsi après un premier client, un deuxième client, un troisième client et de continuer à grinder au quotidien. Voilà, donc je trouvais cette notion de, et là je me fais embêter par des mouches, cette notion de grind très intéressante et au final que ce soit poker en ligne, business ou domaine sportif par exemple, on en revient toujours à cette importance de persévérance qu'on peut appeler grind ou qu'on peut appeler comme on veut, mais l'idée, quel que soit le domaine, reste très souvent la même. Le secret, le secret reste, il n'y a pas vraiment de secret miracle, si ce n'est de faire preuve de résilience et de volonté. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si elle vous parle et je vous dis à bientôt. Salut!